Les petits chanteurs de la montagne. Ferme les yeux et imagine un château. C'est un vieux château entouré de douves. Si tu entres à l'intérieur, que verras-tu? Voyons si tu peux le deviner. Prends ta lanterne magique et emprunte le sentier enchanté. Où te mènera-t-il ce soir? Tu te trouves devant une immense et lourde porte ornée d'un superbe bouclier doré. Tu la pousses de toutes tes forces, lentement, très lentement. Elle s'ouvre en grinçant et tu pénètres dans la pièce la plus vaste que tu n'aies jamais vue. Elle est entourée de murs de pierre, épais, creusés d'immenses fenêtres, aussi hautes que tes maisons. Des étendards gigantesques, des teintures brodées et des armures étincelantes dont les épées se croisent, miroitent à la lumière du soleil. Regarde, regarde donc l'air. Des oiseaux volent au-dessus de toi. La pièce est si vaste qu'ils te paraissent minuscules, rappelant des hirondelles dans le ciel. Mais peut-être s'agit-il vraiment d'hirondelles? Tu es à l'intérieur du château. Tu es revenu dans le passé, un passé très lointain. Une multitude de gens se trouvent autour de toi, habillés de costumes étranges et démodés, semblables aux habits que portent les chevaliers et les princesses de tes livres de contes. Tu admires leurs magnifiques vêtements et leurs joyaux étincelants. Les personnes les plus importantes sont le roi et la reine. Ils sont assis sur des trônes dorés, haut perchés sur une estrade. Tu vois leurs serviteurs leur porter des mets fins et des verres remplis de vin. Une foule de personnes, certaines debout, d'autres assises, la contemplent comme s'ils attendaient le début d'un spectacle. À présent, tu perçois le son d'une merveilleuse fanfare de trompette. Tu comprends soudain que vous allez assister à un spectacle donné en l'honneur du roi et de la reine. L'un des pages de la reine s'approche de toi. « Oh non, penses-tu, pourquoi ne me laisse-t-il pas tranquille dans un coin ?» Mais en souriant, il te prend par la main et te guide vers un autre trône, juste à côté de ceux de la reine et du roi. Après s'être assis à tes côtés, il te parle du spectacle que tout le monde attend avec impatience et te renseigne sur les artistes qui vont se produire. Il s'agit d'enfants originaires d'un village de fermiers, situé à des kilomètres du palais, très haut dans les montagnes. Une fois par an, ils descendent dans la vallée pour participer à un spectacle dédié au roi et à la reine. Ces enfants des montagnes fabriquent eux-mêmes leurs costumes, qu'ils décorent avec des plumes d'aigle ramassées sur des pentes abruptes. Ils chantent des chansons sur le travail agricole, sur les chèvres qu'ils traient et les moutons qu'ils tondent, ainsi que sur la vie dans les montagnes, près des nuages, là où les aigles volent. Au moment où ils entrent en scène, toutes les personnes présentes dans la salle se mettent à applaudir vite et fort. Tu fais de même en battant des mains, autant que tu le peux. C'est vraiment fantastique de se trouver dans un château, assis sur son propre trône, recouvert de velours pourpre, aux côtés du roi et de la reine. Tout le monde est aussi excité que toi et semble apprécier ces enfants des montagnes. Bien que leurs costumes soient rapiécés et que leurs gestes manquent d'aisance, certains sont nerveux. Cependant, cela n'a rien de bien étonnant, car l'on sait que même les chanteurs les plus célèbres ont un peu le trac avant d'entrer en scène. Quand les applaudissements se sont tus, le chant commence. D'abord, les enfants chantent en chœur. « Comme c'est beau, penses-tu » Puis, 2 d'entre eux chantent ensemble, puis 3, puis 4, jusqu'à ce qu'une petite fille se mette à chanter en solo. Tu penses qu'elle est très courageuse de chanter ainsi toute seule, devant tant de personnes importantes. Pendant qu'elle chante, quelqu'un joue d'un grand corps en cuivre, produisant un son semblable au barrissement d'un éléphant. Un petit garçon pianote sur un accordéon beaucoup trop grand pour lui. Ce n'est pas la musique la plus harmonieuse qui soit. Elle n'a rien à voir avec le concert de trompette du début. Mais cela n'est pas important, car tout le monde s'amuse.
et chacun sait que les chanteurs font de leur mieux. Soudain, la reine se penche vers toi. Elle t'invite à aller sur scène et à chanter une chanson de ton choix. Tu es très nerveux, cependant, tout le monde te sourit et te prodigue des encouragements. Tu montes donc sur scène et commences à chanter ta chanson préférée. Au début, tu chantes tout doucement. Puis tu t'enhardis et te mets à chanter le plus fort possible. Tu te sens confiant et plein de courage. Le roi et la reine rient et t'applaudissent. Tu te rends compte ? Ils ont tellement apprécié les chants que ceux-ci continuent de résonner dans leur tête lorsqu'ils s'endorment cette nuit-là. Rêvant de chèvres, de prairies, de moutons, de nuages et d'aigles qui perdent leurs plumes au sommeil d'une superbe montagne loin de chez eux. Ils rêvent aussi de la belle chanson que tu leur as chantée. Souviens-toi que tout le monde est un peu nerveux avant de chanter, de se produire sur scène ou de parler devant d'autres personnes. Si tu fais quelque chose pour la première fois, sache que ce sera plus simple la seconde fois, et ainsi de suite. C'est ainsi qu'on s'améliore. Un grand nombre d'enfants sont timides lorsqu'ils pénètrent dans une pièce remplie de personnes qu'ils ne connaissent pas. Cependant, il suffit de se joindre à un groupe pour que le temps passe agréablement. Si tu fais de ton mieux, les gens seront fiers de toi, et toi aussi, tu le seras.